À ses côtés, il y a Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Il vit à Paris, il a 42 ans. Vous êtes célibataire, vous êtes sans enfant. Vous travaillez dans quel type d'activité? Sérigraphie, textile. Voilà. Et vous êtes une sorte de petit chef d'entreprise. Petit chef d'entreprise. Voilà, vous faites du dessin par ailleurs. Oui, vous êtes peinture intéressé dessin. par les problèmes qui sont Mais pas à peur de caractère ça, pas culturel. peur de Beaucoup- l'imprévu, pas peur des questions qui fusent, pas peur du direct à la télévision. Non, c'est même un plaisir. C'est un plaisir le direct, c'est un plaisir de travailler sans filet, si j'ose dire. C'est un plaisir d'être confronté aux Français dans la diversité de leurs opinions, de leurs histoires, avec leur esprit critique, parce qu'on apprend aussi beaucoup de la critique. Et un cheminement présidentiel, c'est aussi un énorme travail sur soi-même. Et le travail sur soi-même, on l'apprend de la critique. Il y a des critiques injustes, bien sûr, mais il y a des critiques aussi assez justes. Il faut avoir l'humilité de les comprendre pour pouvoir toujours accomplir un dépassement de soi. Autre question, Frédéric. de Gamal. Gamal. Bonsoir Madame Royal, je suis très content de pouvoir vous questionner. Je fais partie des Français de la diversité, ça tombe bien. Oui. Et j'ai une question intéressante, c'est le fait qu'il y a une émission de ce format, de Français qui vous interrogent directement, me paraît intéressant. Et vous, souvent, vous dites que les médias sont aux ordres, apparemment, du pouvoir. Oui. Est-ce que vous maintenez ce propos? Ah oui, une grande partie des médias, bien sûr. Lesquels? Sont très liés. Il y a des proximités très fortes entre TF1 et le pouvoir en place. C'est le président de la République qui nomme le président de France 2. Ce qui ne veut pas, je ne parle pas des journalistes, je parle du système médiatique. Vous savez, la France est quand même un seul pays démocratique où c'est le président de la République qui nomme le président de la chaîne publique. Ça, par exemple, Ils ce sont étaient des choses giscardiens que sous Giscard. Giscard a perdu. Mitterrandien. Oui, mais c'est pas le problème de Mitterrand a gagner ou nommé perdre. beaucoup de gens dans les médias. Il a perdu les élections intermédiaires. Oui, ça n'a mais rien changé. je pense que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a un système médiatique. Comment ça, je comprends. Il y a un système médiatique qui est lié aussi au pouvoir de l'argent, aux grandes entreprises qui reçoivent des commandes publiques. les gens La ne sont structuration peut-être est pas là. Peut-être que les gens ne sont pas dupes. Vous avez raison, les gens sont de moins en moins dupes. En Italie, ils font la même chose. Oui, regardez ce qu'ils Jean, sont. vous en pensez quoi, Jean-Marie? Pardon, on n'a pas demandé à Jean-Marie. Excusez-moi. Puisque vous êtes aborde justement la dernière question sur les sujets de société. Gamal avait une question sur justement un problème qui agite pas mal le Parti socialiste ces temps-ci. Ouais. Déjà, je clarifie la situation. Je suis ni de gauche ni de droite. La droite me fatigue, la gauche m'exaspère. Les C'est un propositions. bon début déjà. Juste pour qu'on soit clair entre nous. Et l'extrême droite? Bon, l'extrême droite, j'adore. J'ai une passion particulière pour les cheveux jaunes. Non, ce sont les questions des 35 heures. Alors, ça nous est tombé dessus. Il y en a qui sont contents, j'imagine, ce qui est normal. Le problème, c'est qu'on doit revenir à la genèse. C'était destiné au départ, donc c'est votre parti qui l'a proposé, évidemment, votre copine Martine, destiné au départ à réduire le chômage. On est bien d'accord. C'était ça la cible, il n'y avait pas autre chose. Hein. C'était pas un acquis social, c'était la progression pour lutter contre le chômage. Ça a été voté de façon assez forte, à part de la gauche, une adhésion populaire logique, et au finish, on s'aperçoit que non seulement ça n'a pas réduit le chômage, mais en aucun cas. 2 700 000 chômeurs, dernière statistique. Voilà, on va pas Contesté d'ailleurs par un certain nombre d'associations qui pensent qu'il y en a beaucoup plus que ça, c'est voire évident, 4 parce 000. que Ouais. parce qu'il y a les types qui se lèvent Faut le être matin, précis. qui vont faire des petits statuts pourris, qui se suicident à la fin de la journée. Dans tous les cas de figure, ce que je veux dire, c'est que les 35 heures auraient dû aider à réduire le chômage, c'est pas le cas. En revanche, les petits entrepreneurs dont je fais partie, donc les minuscules entreprises qui font vivre la vie du pays, puisque c'est l'artisanat en vérité, nous, on a subi de plein fouet ça. C'est-à-dire qu'on a subi les tracasseries administratives, les RTT, les pas RTT, les aménagements, enfin tout un tas de difficultés qui sont des véritables enfers pour tous les entrepreneurs que je connais, puisque je travaille beaucoup avec les sous-traitants. Et pour le coup, j'ai envie de dire, d'un personnage qui a les dents très longues, qui règle le parquet, j'appelle M. Valls, qui apparemment est en concurrence, il a dit une chose juste avec ses mots, il a dit que c'était une connerie, je le cite, je ne suis pas dans ce style-là. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revenir sur les 35 heures, de façon claire, sans embâche, sans faire semblant? Je pense qu'honnêtement, revenir sur les 35 heures, ça résoudrait quoi? Même dans votre entreprise? Ça résoudrait quoi? Que les heures supplémentaires seraient payées moins cher. Je voulais que je traduise. C'est ça. En termes de Aujourd'hui, ça veut dire quoi les 35 heures, pardon? C'est qu'il y a 35 heures, c'est la durée légale. Donc, quand un de vos salariés fait des heures supplémentaires, c'est payé plus que l'heure dans le cadre des 35 heures. Donc, ça réduirait effectivement votre masse salariale
par rapport aux salariés. Mais est-ce que vous ne pouvez pas obtenir le même résultat en augmentant la qualité du travail, la productivité horaire du C'est travail? bien vous parliez de productivité, parce que... Vous êtes d'accord là-dessus? Non, du tout. Parce qu'on est en concurrence, dans mon secteur d'activité, Oui. textile, Qu'il faut rappeler. textile donc, et sérigraphie, on est en concurrence avec des monstres, ce qu'on appelle les Chinois, 2 habitants sur 5. Oui, hein. oui. Les Chinois, ils se inondent le marché. Parce Ah, qu'il y a des monstres. Non, une façon de parler. Quand j'ai monstre, Oui, j'ai concurrentiel compris. économique, bien sûr. Je ne suis pas Oui, du tout oui. dans une attaque de la Chine. Je suis comme Obama. Moi, je respecte les Chinois quand ils achètent, par exemple, la dette américaine ou qu'ils rachètent le Portugal à bas prix. Pour vous dire. Malheureusement pour le portugais. Ce que Et je veux si dire, vous avez du travail, quelle différence pour je vous? vous le traite, mais je vais expliquer en 2 minutes. Pourquoi vous ne recrutez C'est pas quelqu'un? mécanique. Oui. Pourquoi je ne recrute pas? Parce que les pressions sociales, alors vous donnez en chiffres clairs, un entrepreneur indépendant, Oui. s'il gagne 80 000 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, donc ce qu'il est censé mettre dans sa poche, il paiera 65 000 euros à l'État, il lui restera 15 000 euros pour vivre. Vous croyez que les gens, ça les intéresse? 65 000 euros, vous voulez en Oui, charge je parle sociale et en... Oui, et tout. Charges et en sociales et impôts. puis les 33% d'impôts. Ouais, Mais c'est ouais. les charges sociales qui font le plus lourd. C'est pas les impôts. Les impôts, à la limite. ça, c'est un autre problème que les 35 J'entends heures. bien, attendez, on va y arriver. Maintenant, pour ce qui concerne la Il compétitivité. est je terminé parle- ce garçon. Hein. Non, mais Non, mais je c'est vais éclairer intéressant, sur les mais c'est questions vrai que ça a économiques. été très dur pour les petits entrepreneurs, l'application des 35 heures. On est bien d'accord là-dessus. Si vous leur Ah demandez oui. aujourd'hui s'ils en veulent les Je m'en 35 heures, ils souviens, vont rayonner moi, en tant que directement. député, j'ai dû épauler des chefs d'entreprise pour l'application des 35 heures. Pour les petits entrepreneurs, ça a été très très dur. C'est vrai, la réorganisation. Donc c'est une erreur Mais maintenant, pour- c'est installé. Moi, je ne rencontre plus de Mais chefs est-ce que ça a d'entreprise. été une erreur historique de la gauche? Non, on peut pas dire ça parce que C'était une question, c'était pas un jugement. La façon, à l'époque, la façon dont ça a été appliqué a créé beaucoup de problèmes et surtout que ça crée des inégalités salariales entre ceux Clairement. qui étaient déjà aux 35 heures, Ceux ceux qui qui rentrent étaient après. embauchés aux 35 heures, qui gagnaient moins que ceux qui étaient passés des 39 heures aux 35 heures. Donc ça a créé une pagaille dans les entreprises au moment où ça a été Et dans les appliqué dans les hôpitaux. petites et dans les hôpitaux. Mais C'est le maximum d'entreprises, les petites. Hein, voilà, faut reconnaître, hein, c'est mais le premier. reconnaissez aussi que si les personnes travaillent 35 heures, plein pot, de façon intensive, concentrée, etc., c'est bien 35 heures dans la vie. Il faut aussi vivre, il faut aussi la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Si vous avez des gens qui ont une vie familiale totalement dézinguée parce qu'il y a trop de travail ou parce qu'il y a Qu'avant, trop il n'y de avait pas. stress au travail, ils travailleront moins bien. Donc, Je suis pas d'accord avec ça. hein. Le seul pays au monde à avoir 35 heures, on a quand même un record là-dessus. oui, mais Félicitations. on est un des pays au monde où la productivité horaire du Était la travail plus élevée avant les 35 est heures. une des plus élevées. Était la plus élevée Donc, avant ce les qu'il faut, c'est 35 une heures. bonne organisation du travail, c'est que les gens aussi soient heureux, soient équilibrés entre leur travail et leur vie familiale et leur vie personnelle. Et ils seront plus motivés. Vous savez, en France, c'est le pays où il y a le plus d'accidents du travail. 2000 accidents du travail par jour, dont la moitié avec des incapacités définitives. Vous vous aventurez sur un terrain difficile parce que j'imagine que les pays du tiers-monde, c'est pas 2000 par jour. Oui, mais je compare par rapport Au aux pays pays d'OCDE, industrialisés. d'accord, Donc, ok. regardez là-dessus, par exemple, il y a des gains de productivité à Mais ça faire. coûte une fortune, madame, Et les puis- 35 heures. Ça coûte très cher à tout le Ça monde. coûte, alors, il y a la très cher, balance. peut-être. il y a Ça une- coûte très cher à l'État, ça coûte très cher aux entreprises, ça coûte très cher à ceux qui veulent travailler. Et en parce même que temps, les ils sont pas Français se motivés, au bout d'un déclarent moment. encore aujourd'hui majoritairement pour. Alors, mais concrètement, si les 35 heures étaient remises en cause dans votre entreprise, ça vous permettrait quoi? De payer moins les heures supplémentaires? Est-ce Déjà- que vous croyez qu'avec les bas salaires qu'il y a aujourd'hui en France, on peut se permettre encore de baisser le niveau des salaires? Ça, c'est Moi, pas je une crois question que de c'est pas- baisser. Je ne veux pas baisser le niveau des Mais salaires. si, Moi, je vous suis allez partisan baisser les- d'augmenter le salaire. Ce que je veux baisser, c'est le niveau des charges. Ah, Vous c'est comprenez pas pareil, c'est Mais pas oui, les mais- 35 heures, Mais les ça, 35 monsieur. heures, c'est une tracasserie supplémentaire. On n'a pas arrêté de nous rajouter des choses comme ça. Mais ça y est, elles sont installées maintenant, les 35 Elles sont heures. installées, c'est vous qui le dites. Allez interroger Moi, les gens. honnêtement, je rencontre aucun chef d'entreprise aujourd'hui dire le qui contraire. demande l'allègement des charges. C'est-à-dire que les charges. Non, il demande l'allègement des charges sur les salaires, c'est-à-dire que ces charges soient mieux réparties entre les revenus du capital et les revenus et les salaires, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises de main-d'œuvre qui payent la totalité des charges de sécurité sociale, ou la quasi-totalité des charges. Ça, c'est très juste. Il va falloir mieux répartir les charges entre le facteur travail et le facteur capital. Il demande que les banques puissent leur prêter correctement quand les petites entreprises ont besoin. Elles ne trouvent pas de banque pour leur prêter pour prendre des Alors que les risques. banques ont trouvé de l'argent. Ça, alors que les banques ont trouvé de Facilement. l'argent, ça, c'est un problème majeur. Elles demandent des aides pour l'innovation, elles demandent des aides à l'exportation, mais sur l'organisation du travail, honnêtement, je pense que ce serait une erreur de rebouleverser la durée légale du travail et la pagaille que ça mettrait, la résistance des salariés, la protestation salariale. Organisons mieux le travail d'un côté. Ça, oui, ça, je crois que c'est très important. Est-ce que- Aidons les entreprises financièrement à se développer. Justement, il y a une question de Gamal sur le projet, sur les mesures concrètes. Déjà une chose, je voudrais vous féliciter pour le livre que vous avez écrit sur Omar Haddad. C'est une position courageuse, j'apprécie parce qu'à l'époque, c'était pas évident.
Et je pense que ça vous a coûté. J'aimerais aussi parler d'un autre sujet, juste avant l'introduction. J'aimerais féliciter la jeunesse tunisienne et tout ce vent de liberté qui souffle à travers le monde arabe, qui se débarrasse de dictatures dites modérées. Ça me paraît intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des gens qui s'immolent par le feu. Et il faut les observer parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. On ne sait pas où on va, mais on sait que c'est important. Voilà. Pour ce qui concerne la question de... Parce que le problème, c'est que j'ai une question sur les compétences, donc on est dedans. La question du machisme ambiant, parce que c'est ça dont on parle. Je dis, Rachid Dati n'a pas de diplôme, vous n'avez pas de compétences. En revanche, Charles Pasqua, dont on n'a jamais vérifié ses compétences, le seul examen qu'il ait réussi, c'est sa mise en examen. Donc, c'est dire... Oui, c'est facile, mais ça fait plaisir, vu que j'aimais beaucoup. Donc, vous dire sincèrement sur les questions de programme, voilà, j'arrive sur la question des programmes. En 81, la gauche avait proposé un programme commun, donc une force d'union autour d'un grand chef qui n'est pas ma tasse de thé, mais bref. Ensuite, ils avaient aussi proposé des réformes comme les nationalisations, dont on sait maintenant que ce n'est pas forcément une solution. Ça dépend. Pas moi, forcément. Moi, je veux une banque. Je vais vous dire, je veux une banque nationale pour prêter. J'en veux une banque nationale de dépôt. Qu'on ne fasse pas le business, la question. Voilà. En 97, vous aviez donc la super proposition des 35 heures, qui était vraiment un cheval de bataille, mais il y avait encore une idée de programme. Aujourd'hui, alors je ne parle pas des compétences, je parle vraiment, ça concerne toute la classe politique. Moi, je ne suis pas dans le machisme ambiant, l'intelligence, elle est bien répartie à ce niveau-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes bon à proposer? Parce que je vous dis sincèrement, les gens sont en demande d'une solution, veulent rêver à nouveau. Alors depuis que le mur de Berlin est tombé, on ne peut plus rêver. C'est l'unipolarité à tous les étages, c'est le marxisme, c'est le capitalisme à fond, c'est le privé, c'est ce qu'on veut, mais il n'y a pas de solution. C'est là où je vous pose la question, parce qu'en termes programmatiques, s'il y a bien un truc qui est gravissime dans la gauche, et il y a beaucoup d'humoristes qui en rient d'ailleurs aujourd'hui, comme Christophe Alévèque, ce qui est gravissime, c'est qu'il n'y a pas de programme. On a l'impression qu'on est en train de parler d'un mythe. On sait qu'il y a la guerre des chefs, ils se battent pour le bout de gras, ils sont tous avec Le bout de gras, c'est la présidence de la République. Hein. On parle d'abord des primaires, parce que pour moi, les primaires, pour le coup, c'est un système américain, c'est primaire. Mais alors, quelle serait la grande idée de la gauche? Voilà, la grande idée, c'est quoi? La grande idée de la programme gauche qu'ils ont proposé, concrètement aujourd'hui? La grande idée de la gauche aujourd'hui, enfin, moi je vais répondre, moi, quelle est la grande idée? C'est celle que je viens de vous exprimer. C'est vraiment que tout soit fait dans la société française pour que les jeunes puissent avoir un travail ou une activité, parce que tout découle de cela. Ça, c'est un point, à mon avis, très fort. Alors, vous dites à l'instant, les socialistes n'ont pas de projet. C'est vrai, les socialistes n'ont pas encore fait leur projet. C'est inquiétant. C'est inquiétant, mais ça va venir, il paraît, ça va venir. On voit, il y a eu des conventions, il y a un certain nombre de propositions. Pour l'instant, je reconnais qu'il n'y a pas de visibilité du projet des socialistes, et il est temps que la direction du Parti socialiste s'y mette, et je crois que ça sera fait en avril-mai. Bon, pour moi, c'est un C'est quand même une critique assez violente à l'égard de la gestion de Martine Aubry. Mais moi, je suis là, j'ai pas cité Martine Aubry. Qui est responsable du fait que les socialistes... Écoutez, il y a une direction du Parti socialiste, il y a eu des conventions, personne n'a entendu vraiment parler de ces conventions. Maintenant, il faut faire un projet, donc il y a quand même une course de lenteur par rapport à ce calendrier. Je vous dis tout haut ce que j'ai dit à l'intérieur des réunions au sein du parti. J'ai toujours dit que c'était tard, mais les choses vont se mettre en place, et j'espère qu'il y aura un projet du Parti socialiste. Ensuite, Gamal, question, remarque de Jean-Marie Roy. Les primaires, et dans les primaires, chacun aura à définir ses priorités. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à l'idée que je me fais de l'efficacité de la politique par rapport aux actions concrètes, c'est que ce que je fais dans ma région, je l'étendrai au niveau national. Qui peut dire la même chose? Pardon ? De Villiers peut dire la même chose. Oui, vous sauf mettez qu'il des ne fait pas paramètres qui n'ont rien à voir. grand-chose. D'abord, il est de Villiers. Oui, Philippe. Mais il n'est même plus président du Conseil général. Vous pouvez dire la même chose. Et alors, 2-3 idées extrêmement fortes par rapport à ce à quoi je crois et ce que j'ai réussi à faire. Mais est-ce que c'est transposable ? Ce pacte pour l'emploi des jeunes, je ne veux plus en France un seul jeune dans l'inactivité, et ça, je le ferai. Deuxièmement, je veux... Mais dans le privé, c'est pas... Mais si, parce que vous conditionnez les aides. Il nous faudrait une bonne heure pour expliquer ça. C'est une question très importante. C'est une question fondamentale. Et la deuxième chose, si vous le permettez, je veux que l'État retrouve une puissance d'action pour intervenir dans la politique industrielle, comme je l'ai fait, puisque je suis la seule région à être entrée au capital d'une entreprise privée, qui est l'entreprise de la voiture électrique. J'ai pu, grâce à ça, sauver 600 emplois. Vous imaginez, à l'échelle nationale, si l'État décidait de rentrer... Eh bien, nous le ferons, je le ferai. Je veux une banque nationale pour aider...
C'est pas le président de la République qui a On est en sauvé plein Alstom. cadre. Justement, j'ai une question C'est très pas le importante. président de la parce que là, République qui a vous êtes dans les sauvé chiffres. Non, mais je veux dire, C'est des- à son niveau, Ensuite, je pense que les deux autres piliers, il y a la question de la croissance verte, c'est-à-dire je suis convaincue qu'en faisant un effort considérable, et là on a perdu beaucoup de temps, sur la croissance verte, sur les technologies, sur les énergies renouvelables, sur les nouveaux matériaux, discours sur de l'agriculture. Saint-Nazaire hier, Grenelle de l'environnement. Le discours, mais il faut passer du discours aux actes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les actes? C'est que toutes les entreprises qui sont positionnées sur ces créneaux de la croissance verte, qui sont créateurs d'activités et d'emplois, ne reçoivent pas les Vous crédits voulez dire que le bancaires. Grenelle de l'environnement n'a servi à rien, que toute Mais l'action de tant que le Borloo... système bancaire n'est pas mis au service des entreprises, rien ne change. Alors, et donc, Question de Gamal mettre le importante. système bancaire, Il a annoncé c'est que- très important. Et je suis sûre que ça va marcher. Je suis sûre que ça va marcher. Voilà, Gamal, il tient la parce question, que là, remarque, on parle des Benjamin. chiffres, on parle concret, d'accord? On va parler de choses sérieuses et réelles. Il y a une dette publique aujourd'hui en France qui se chiffre à 80% du PIB, donc de la richesse créée par le pays, qui est de 1600 milliards d'euros. Oui. C'est une dette abyssale. À titre de comparaison, l'Algérie est à 150 milliards de dollars de réserves de change qu'elle a gagnées en 10 ans. Oui. Pays entier. J'aimerais vous poser la question. 1600 milliards d'euros, ça veut dire, parce qu'il faut ramener à des valeurs humaines, donc Oui. aux Français en l'occurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque habitant en France, qu'il soit le bébé à la naissance ou le vieux en train de mourir en phase terminale Oui. de cancer, doit 25 000 euros aujourd'hui à l'État. Il doit 2 ans et demi de salaire d'une caissière pour pas à payer l'État, cette parce que dette c'est abyssale. pas sa dette à lui. Non, je vous explique, c'est pas la question. Et ça représente il y a ça un par parcours. habitant, vous avez raison. C'est monstrueux. C'est-à-dire que ce que représente la ponction de l'hectare fiscale, c'est 4 000 euros par an. On paye tous l'impôt puisqu'on est tous assujettis à la TVA. Oui, oui. En revanche, donc 4 000, 25 000, vous imaginez le rapport. Et vous pourtant, me dites... et pourtant, il y a une poignée de gens, enfin, même plus qu'une poignée. La question, Ma Gamal, question arrive. merci. Pourtant, ils ont fait le bouclier J'entends fiscal, bien, et je finis. pourtant, il y a des gens qui Je gagnent vous 400 pose la fois le question, SMIC, juste un instant, etc. laissez-moi Oui. finir, vous allez comprendre, je vais en Oui. venir. Quels que soient les grands riches qui gagnent, c'est une minorité. Ce que je veux vous dire clairement, quand on a une dette abyssale comme ça, quand on a un pays qui aurait dû, si c'était une entreprise, déposer son bilan en 2003 parce qu'il avait dépassé 50% d'endettement sur ses capacités à créer de la richesse, c'est comme ça qu'on fonctionne les entreprises. Donc 2003, on est sur quelque chose de lourd. Comment vous espérez trouver des fonds pour créer de l'emploi pour ces malheureux jeunes qui le cherchent à corps et à cri? Question, réponse. Comment se fait-il que parallèlement, il y ait des milliers de milliards qui se promènent à l'échelle de la planète pour trouver les placements les plus juteux possibles? Comment se fait-il que ces masses financières qui avant trouvaient de la rentabilité en achetant les dettes des différents pays, maintenant, puisque ça n'est plus juteux de racheter des dettes, ils spéculent sur les matières premières et sur les produits agricoles en affamant des millions de gens à travers la planète? Pourquoi y a-t-il d'un côté tant de dettes et de l'autre tant de masses financières qui ne sont pas utilisées et réinvesties dans les salaires, dans l'augmentation des petites retraites, dans le pouvoir d'achat des gens qui relancerait la croissance économique et dans cet argent qui devrait aller aux entreprises. Donc vous voyez, si je réponds à la question, donc la question vous n'êtes pas capable de capter cet argent, c'est clair. Si, c'est les capitaux mobiles, en 98 sont partis. Mais c'est pourquoi? Vous ne pouvez pas les capter. Mais on doit les capter par la quelle façon? régulation du système bancaire. Toute seule? Mais non, mais avec les pays européens, et regardez, il y a un G20 qui est réuni, quelles sont les décisions concrètes? Donc la première des choses, puisque tous les pays sont confrontés au même problème, c'est qu'enfin il y ait des décisions qui soient prises. C'est pas plus dur que ce qui a été fait après la guerre pour faire la sécurité sociale, c'est pas plus dur que ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance, c'est pas plus dur que ce qui a été fait à Bretton Woods par le nouveau système monétaire international. Moi je vous dis que c'est possible, mais qu'on manque de grands leaders politiques à l'échelle de la planète pour dire à un moment ça suffit, comme Lula l'a fait, ces masses financières vont enfin être injectées dans l'économie réelle pour pouvoir créer des emplois. Et la seconde chose, c'est que il est impératif de rétablir la confiance entre les Français, entre les partenaires sociaux. Et avec de la confiance et avec une stratégie économique et politique, on va dire aux gens, tout le monde va maintenant tirer dans la même direction, et en particulier sur la croissance verte, vous allez investir, on va vous aider, vous allez réussir. Je pense qu'on peut relancer la croissance économique et petit à petit atténuer cette dette qui en effet est un vrai problème. Il faudra faire des choix, ça sera difficile, mais si on garantit aux Français au moins que les efforts seront répartis avec justice, je pense qu'on peut remobiliser les Français autour de leur avenir. Je crois vraiment. Simplement faire une